Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles Michel. Ouais. Et tu viens d'où à la base? Ben, moi, je suis alsacien. Ah ouais. Mm. Et là, c'est quoi le projet en fait que tu es en train de faire? Ben là, cette année, c'est faire le GR20, descendre en Sardaigne, Sicile et remonter à Rome, à pied nus tout le temps. Avec les deux, là. La maman et la fille. Yeah. Oh Ah ouais, bah, ah ouais, ça, direct. Et, allez, ben là, c'est bon. Pourquoi tu fais ça en fait? Hein? Pourquoi tu fais ça? Bah, parce que depuis 4 ans, je peux plus travailler. J'ai trop d'arthrose, j'ai trop travaillé. Ouais. Ouais. Alors, un jour, j'ai connu le Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Alors, je dis Que pourquoi t'as pas fait aussi faire à pied. Saint-Jacques-de-Compostelle pieds nus. Ouais, oui, je sais. Attends, je vais montrer un peu tes pieds. Ouais, faut que je les lave encore. Mais tu mets quelque chose. Hein? Tu mets quelque chose Non. pour. Non? Non, rien du tout. Non, rien. Non, je mets de temps en temps un peu d'argile. Ah oui, de l'argile. Ouais. Ouais. Allez. Après, je me suis dit, comme je suis pieds nus souvent, j'ai dit pourquoi je ferais pas le GR1 pieds nus. Le Saint-Jacques-de-Compostelle pieds nus. Tais-toi. Et j'ai fait 80% de Saint-Jacques pieds nus. Puisqu'après c'était l'hiver quand même. Ouais. Mais après, c'est pris 3 mois de pluie. Ah ouais. Ouais. Et après, j'ai fait l'année dernière Montpellier, Genova, Rome à pied. Pieds nus. Pieds nus encore. Et à chaque fois, allez, c'est quelque chose de philosophique pour lequel tu fais ça. Qu'est-ce que tu cherches par là? Ben en fait, moi le truc c'est que depuis que je peux plus travailler, j'ai connu Dieu sur le Saint-Jacques. Et maintenant j'essaie d'aider les gens avec la parole de Dieu et avec ma parole aussi. Pour montrer aux gens qu'on peut faire plein de choses dans la vie. Avec le mental, l'esprit et le cœur. Et donc, par le fait que tu fasses tout ça à pieds nus, tu montres que le mental, Ouais. c'est là que tout est, quoi. J'explique aux gens que les montagnes, on peut les monter sans problème. On peut les monter vite, comme doucement. Et moi, je l'applique aussi. Et ils ont vu les gens que je le fais aussi. C'est pas seulement de la parole, c'est aussi je l'applique. Donc si je l'applique, je peux l'expliquer aux gens. C'est ça. Parce que si j'explique aux gens et que je l'applique pas, ça marche pas. Je le fais aussi. Je fais des montagnes en 1h30. Je suis dans une bonne moyenne avec 28 kg pieds nus. 28 kilos. Ouais. Tu portes. Je suis parti dans le nord avec 32 kg. Ouais. Alors quand on voit le nord, c'est de l'escalade, c'est pas de la randonnée. J'ai escaladé avec 32 kg pieds nus. Et pieds nus. Et la fille, là, elle avait 4 kg de croquettes sur le dos. C'est ça. Et pas encore de blessures depuis Non, je me suis un peu cogné les doigts de pied. Là, ouais. Ça, c'est rien, ça. Là, j'ai fait un peu de hors-piste, 3 jours. T'as raconté jusqu'à la chapelle. Ouais, j'étais à la chapelle et tout. Et parfois, t'as les pompiers qui... tu les contactes et ils t'amènent de l'eau. Ouais. C'est sympa. Donc ils te suivent aussi. Parce que t'as les gens sur les réseaux sociaux qui te suivent. Appelé puisque j'étais perdu sans perdre. Ah oui, c'est ça. Okay. En fait, j'ai pris un mauvais chemin. Mais après, c'est Dieu qui m'a donné... la voie. Hein? La voie? Non. Il m'a donné pour voir si je sais le faire. Ah, un challenge. Ouais. Et donc, je suis parti là-bas. On n'avait plus d'eau, donc il m'a fait appeler les pompiers. Mais après, il voulait aussi voir Dieu si j'allais partir avec les pompiers en bas. Ou si je restais dans la montagne. C'est ça, Loïc. Hey! T'es bon, là? Et donc, les pompiers voulaient me ramener en bas. J'ai fait, on va où? Il m'a dit, on va là. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, moi, je repars sur le chemin, je repars en arrière. Donc, on est revenu au bout de 3 jours de promenade. Et demain, on continue. Et alors, toi, ton histoire, c'est quoi? Personnelle, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Comment t'es arrivé à faire tout ça? Bon, en fait, j'ai pas eu de parents. Et après, je me suis toujours démerdé tout seul depuis l'âge de 8 ans. C'est là qu'on m'a dit que ce n'était pas mes parents, c'est une famille d'accueil. Et j'ai toujours travaillé. Ça fait 40 ans que je travaillais. Et aujourd'hui, trop d'arthrose, j'ai une névralgique d'Arnold là dans la tête, c'est compliqué. Et tu faisais quoi comme boulot? Un truc manuel? Bâtiment, cuisinier, barman, serveur, paysan, viticulteur, paysagiste, bûcheron, hôtelier, et j'en passe. Et aujourd'hui, je ne peux plus travailler, donc comme j'ai dit avant, mais le voyage, c'est bien. J'ai toujours travaillé, aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est un peu les vacances, et avec eux, là. Ouais.
Ouais. Et tu vis des rencontres finalement, parce que c'est aussi comme ça, ta nourriture, etc. Enfin, Je fais l'aumône sur la route. C'est ça. Ouais. On me donne et après moi je redonne aussi. Il y a d'autres gens qui en ont besoin aussi. Ça. Et quand je suis à Montpellier, je donne beaucoup à Montpellier. Sur la route. Mais t'es basé quand même quelque à Montpellier. part alors, à Montpellier. Ouais, ça fait 20 ans que je suis à Montpellier. Ah ouais. Dans un mois. Même pas un mois. Ça fait 20 ans. Et j'étais patron aussi. J'étais en auto-entrepreneur. Ah ouais. Pendant 10 ans. Et comme dit, l'arthrose, on peut pas... Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant je voyage à pied. Et l'année prochaine, on verra, soit c'est le Tour de France, ou alors on ira à Jérusalem avec l'Inde. Trop bien. Et toujours partant de Montpellier. Et toujours à pieds nus. Et toujours pieds nus. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer Ouais, ce que je veux dire, c'est que les gens, il faut qu'ils arrêtent de faire trop de matériel et penser un peu aussi aux autres. Tu sais, il y a plein de croyants qui se croient croyants, mais ils pensent qu'à eux-mêmes. Moi, je suis croyant depuis 4 ans et j'ai vraiment la foi. Mais je pense aux autres. Je fais beaucoup de prières pour les autres. Moi, le matin ou dans la journée, je fais esprit infini, ce qui doit me parvenir par les moyens parfaits, par le Saint-Esprit Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui doit arriver dans la journée doit arriver. Si c'était pas mon jour, c'est pas mon jour. C'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la journée. C'est comme ceux qui veulent une maison et qui galèrent pour avoir une maison et que le jour où il a sa maison, mais peut-être qu'il ne sera pas heureux parce que c'était pas pour lui la maison, c'était un appartement ou autre. Donc il ne faut jamais insister sur quelque chose. Dieu est là, ce qui doit venir, doit venir. Ah ben, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Ouais. Et t'as quel âge? Moi, 52 ans bientôt. 52 ans, ouais. Voilà. Allez, merci, c'est gentil.